Ce matin, nous allons ensemble, chacun en ce qui nous concerne, nous abandonner entre ses mains. Tu vas faire allégeance de ta vie. Tu vas dire à Dieu que tu t'offres à lui comme un sacrifice vivant. Tu vas donner à Dieu ce que tu as de meilleur. Parce qu'il mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Prie le Seigneur. Entre tes mains éternelles, ce jour, je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je me livre. Mon cœur, je te donne. En sacrifice vivant, je m'abandonne. Je prie, Éternel, que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, soit entièrement à toi. Corps, âme et esprit, Éternel, je m'abandonne. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Et parce que ta prière, tu l'as faite avec sincérité, tu vas dire Amen et tu vas acclamer l'Éternel, ton Dieu. Tu vas acclamer celui qui règne, celui qui est assis sur son trône, qui mérite nos louanges, qui mérite notre adoration, qui mérite nos acclamations. Quel Dieu bon, quel Dieu merveilleux. Et tu vas acclamer l'Éternel, ton Dieu, pour ton Père spirituel. Le gardien de cet hôtel, le révérend Raoul Wafo. De là où il est, qu'il soit béni. Gloire à Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. L'intimité a plus de valeur que l'activité. Dis à ton voisin, l'intimité a plus de valeur que l'activité. Cette affirmation, cette vérité est tirée de l'enseignement donné par le révérend Raoul Wafo sur rendre possible l'impossible par la foi. L'impossible possible par la foi. Et le thème, c'est vivre une vie d'intimité avec Dieu. Nous allons lire Luc 6, versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Luc 11, à partir du verset 2, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Éternel, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce jour encore, tu vas te révéler à chacun d'entre nous. Je prie, Éternel Dieu, que tu permettes à ce que nos cœurs soient disposés à t'entendre. Et qu'au sortir de là, Seigneur, nous en soyons encore plus édifiés. Merci pour l'amplification par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le canal que tu t'es choisi. Merci parce que tu donneras la force de dire exactement ce que tu auras mis à son cœur. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans les différents passages que nous venons de lire, nous voyons que Jésus avait pour habitude de prier. Il priait en un certain lieu, il priait sur la montagne, il priait, il se retirait, il priait tout le temps. Il priait toute la nuit, il priait à chaque instant. Et c'est le fait de voir Jésus prier de cette façon qui a emmené un de ses disciples à lui demander
a enseigné à chacun d'entre eux à prier. On pourrait dire que puisque Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était 100% Dieu, il n'avait pas forcément besoin de prier autant. Peut-être qu'on dira cela, mais il avait besoin d'être en communion avec son Père. Il avait besoin d'être en communication permanente avec son Père. Cela lui permettait de recevoir des instructions pour tout ce qu'il aurait à faire dans la journée. On se rend compte que c'est au sortir de la prière qu'il a choisi parmi ses disciples, qui étaient nombreux, il a choisi 12 apôtres. C'est aussi au sortir d'une prière qu'il a enseigné comment prier à ses disciples. Si Jésus lui-même n'a pas négligé la prière, qui sommes-nous pour négliger la prière? Si Jésus est venu pour justement nous montrer comment il faut s'y prendre, pourquoi prenons-nous un chemin différent de celui qu'il a emprunté? Il est venu accomplir une mission importante. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu marchait avec Moïse, il marchait avec Abraham, il a marché avec beaucoup de prophètes. Mais aucun d'eux n'a pu l'appeler papa. Et Jésus est venu accomplir cette mission de nous rétablir dans notre identité d'enfant de Dieu. Et on ne peut pas avoir un père sans avoir une proximité avec lui. Sinon, tu l'appelles papa, pourquoi? Quand tu appelles quelqu'un papa, c'est parce que tu as une certaine relation privilégiée avec cette personne. L'intimité, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui est intime, c'est-à-dire profondément intérieur. Ce qui fait l'essence d'une chose ou ce qui lie étroitement deux choses. Donc, quand on dit qu'on est intime à Dieu, ça veut dire qu'on est lié à Dieu. On n'est pas lié seulement, mais on est lié intimement, on est lié profondément. Nous partageons quelque chose de fort avec lui. Mais cela a commencé d'abord par une vie de prière. Parce qu'on a pratiqué la prière. Au fur et à mesure, on a développé notre connaissance de Dieu et la confiance que nous avons en Dieu. Et cela nous permet à chaque fois de nous approcher avec lui, vers lui, nous approcher de lui pour pouvoir recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. 1 Pierre 2, verset 4 dit « Approchez-vous de lui ». Ce que Dieu veut, c'est que nous nous approchions de lui. L'œuvre de rédemption que Jésus est venu accomplir nous donne aujourd'hui accès au Père. Jésus n'est pas venu pour te sauver uniquement et puis ça s'arrête là. Mais Jésus est venu te sauver afin que tu sois proche de son Père. Jésus est venu te réconcilier avec ton Père. Celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, celui qui t'a aimé. Peu importe le genre de vie que tu mènes, Dieu te voit. Dieu a les regards sur toi. Ton Dieu t'aime. Et donc, il a envoyé son Fils pour te racheter, pour te ramener à lui. Tu as besoin d'avoir une intimité profonde avec lui. Tu as besoin de lui pour vivre. Tu as besoin de lui pour exister. L'intimité que tu as avec Dieu, l'intimité que tu es censé avoir avec Dieu, si tu ne l'as pas, ta vie n'a aucun sens. Ta vie n'a aucune valeur. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Je peux dire que je suis quelqu'un sans un homme, mais je ne peux pas dire que je suis quelqu'un sans Dieu. Il est ma raison d'exister. Quand il a formé l'homme, c'est vrai qu'il l'a formé avec la poussière de la terre, mais c'est son propre souffle qu'il a mis en l'homme. Et si c'est son propre souffle qu'il a mis en l'homme, c'est pour que tu dépendes de lui. Et il ne le fait pas dans l'intention de te museler, mais de te permettre d'être en contact avec son amour. Donc Jésus est venu révéler le plan d'amour de Dieu. Donc tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il accomplissait, c'était pour que nous aussi nous puissions être enseignés afin de pouvoir marcher de la même manière. Quand on lit le passage de Jean 16, « 26 à 27, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Dès l'instant où tu crois en Jésus, tu as accès au Père. » Et Jésus dit, c'est pas que moi-même je vais prier,
À un moment donné, je vais quitter là. C'est vrai que tu vas venir en mon nom. Mais je peux t'envoyer tranquillement en mon nom. Je n'ai pas besoin d'être présent pour dire non, Seigneur, voilà ce qu'elle veut. Est-ce que tu peux lui donner ce qu'elle demande? Mais il te donne la possibilité toi-même de venir vers lui, de t'approcher de lui. C'est une grâce et un privilège important d'être appelé enfant de Dieu. Dis-moi, quel enfant, parmi tous tes enfants, lequel n'est pas proche de toi? Même si l'enfant veut vivre sa vie, tu vas toujours lui dire, mais viens me parler. Tu ne peux pas avoir mis ton enfant au moins pour que lui il vive une vie détachée de la tienne. Tu as besoin d'être en relation avec ton enfant. De la même manière, Dieu a besoin d'être en relation aussi avec toi. Quand on dit tu as un libre accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enfant, même s'il est censé taper à la porte, il est sûr d'une chose, si tu es son parent, tu vas lui ouvrir. Le fait d'être enfant de Dieu nous donne une assurance que quel que soit le temps, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, nous avons accès au Père. Voilà ce que Jésus est venu accomplir. Mais comment tu vas garder le contact avec lui si tu ne pries pas? Si tu récites juste des versets et puis tu t'arrêtes là, et puis tu dis, heureusement, au moins j'ai prié. On ne peut pas dire que je n'ai pas prié. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu t'approches avec foi. Tu lui montres que tu as confiance en lui. Il a besoin de ces choses. Il a besoin que tu comptes sur lui. Il a besoin que tu aies foi en lui. Il a besoin que tu aies confiance en lui. Et pour cela, il se révèle à toi pour que tu le connaisses. Pour que tu saches que ce que la vie t'enseigne n'est pas la vérité. Le diable s'est donné une mission, c'est de détruire toute relation qui peut exister entre nous et Dieu. Donc il va utiliser les circonstances de la vie pour faire en sorte que notre morale prenne un coup. Et si on voyait Dieu, puisqu'on dit Dieu est amour, et puis il y a des choses qui m'arrivent, je me dis certainement Dieu n'est pas si amour qu'il le dit. Parce que pour moi, il est puissant, il peut permettre que telle chose n'arrive pas, telle chose n'arrive pas. Non, si c'est arrivé, c'est qu'il a voulu. Donc, c'est comme tout ce que Dieu fait est bon, il paraît. Donc, on accepte facilement les situations contradictoires et on se dit, c'est Dieu qui l'a voulu, ainsi c'est comme ça. Et on ne se rend pas compte, en fait, à cause de ça, on n'est pas proche de Dieu. On n'a pas confiance en lui. Parce que sans s'en rendre compte, on a accepté les mensonges du diable, qui a interprété les circonstances en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit pour amplifier les choses, te faire croire. Tu vois, non, tu as vu. Si Dieu t'aimait, tu es sûr que tu allais vivre ça. Et il ne commence pas au moment où tu connais Jésus, c'est au moment où tu es enfant. Quand tu ne sais pas encore discerner ta droite de ta gauche, qui commence à te donner des messages bizarres pour t'emmener en fait à te détourner de Dieu. Mais quand tu es en contact avec la parole, l'évangile, la vérité en ce qui concerne le sacrifice de Christ à la croix, tout ce que tu as entendu est battu en brèche. Et tu te rends compte maintenant que ton Dieu t'a toujours aimé. Donc, pour que tu puisses garder le contact avec lui, tu as besoin de prier. Tu ne fais pas de la prière un appel d'urgence. Quand c'est chaud, tu appelles ton Père. Dieu exige beaucoup plus de ça dans votre relation. Il aimerait prendre part au quotidien de ta vie. Tout ce que tu fais, il aimerait prendre part à ça. Et le but derrière, ce n'est pas de te contrôler, de te commander, c'est de t'aider. C'est comme ça qu'il veut la relation avec toi. C'est comme ça qu'il veut marcher avec toi. La prière n'est pas une obligation, une contrainte qui nous est donnée parce que vraiment, si tu ne pries pas aussi là, tu sais, le diable est tellement dangereux, il va te faire des choses. Non. La prière te maintient en communication permanente avec Dieu. Permanemment. Et si tu te rends compte que tu n'aimes pas prier, il faut prier pour aimer prier. Si tu te rends compte que prier là, tu as une manière de voir qui fait que quand il s'agit de faire ça là,
c'est compliqué, il faut dire, Seigneur, aide-moi. Parce que si je ne parle pas avec toi, je vais parler avec qui? Si je ne peux pas expliquer mes problèmes à quelqu'un, à qui je vais expliquer mes problèmes? C'est une façon de parler pour dire quoi? L'homme n'a pas assez de patience pour écouter quelqu'un du matin jusqu'au soir. Il a autre chose à faire. Même si c'est ton conjoint. À un moment donné, là, il prétexte quelque chose et puis il fait comme s'il dort. Parce que tu parles trop. Mais il y a quelqu'un à qui tu vas parler, il ne va jamais dire tu parles trop. Tu as envie de poser des questions. Tu veux savoir des choses. Il est là, il t'écoute en permanence. Il ne va jamais dire c'est quelle question bête ça encore. Toi, tu ne réfléchis pas ou bien quoi. Il ne va jamais te dire ça. C'est ce qu'il recherche, même causer avec toi. Échanger avec toi. L'intimité, ce n'est pas une affaire de bon, je parle à Dieu, il me parle, et puis je fais ce qu'il me dit, et puis, on va comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Non. Dieu veut nous donner la possibilité de le connaître avec beaucoup plus de profondeur. C'est un accès qui nous est donné, c'est un droit qui nous est octroyé, un privilège qui nous est accordé. Il ne faut pas voir l'accès là comme ça, et puis toi tu passes ici, tu vas ici comme ça, tu vas là-bas, tu vas ici, tu dis si j'arrive. Ce n'est pas un acquis, il y a un temps qui est réservé. Jésus revient bientôt. Après là, ça sera trop tard. Pendant qu'il est encore temps, réconcilie-toi une bonne fois pour toutes avec Dieu. Tu dis que tu es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Toujours tu chantes ça. Mais quand tu dis de t'approcher de Dieu, tu dis non, j'attends un peu. Bon, quand tu te réconcilies à quelqu'un là, qu'est-ce qui prouve que tu t'es vraiment réconcilié? C'est quand vous recommencez à parler. Mais pour parler à la personne là, tu as encore des problèmes. Donc en fait, tu t'es réconcilié avec qui vraiment? Avec celui qui peut donner des choses? Ou bien tu reconnais qu'il t'a vraiment aimé? Si on ne bâtit pas notre relation avec Dieu, on ne pourra pas grandir dans notre amour pour Dieu. C'est parce que tu commences à chaque jour à t'approcher de Dieu, à le connaître davantage, tu te rends compte qu'il n'a rien à voir avec ce que tu croyais. Quand tu es proche de quelqu'un, tu connais mieux que ceux qui sont loin. Ou bien? Et jour après jour, tu as faim et soif de sa présence. Jésus ne se lassait pas de prier. Et on se rend compte que même lorsqu'il devait aller à la croix, il allait prier. Parce que c'est dans cette prière-là qu'il a reçu la force pour vivre ce qu'il attendait. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce n'est qu'en nous attachant fortement au Seigneur que nous recevons la force pour aller jusqu'au bout. Parce que la vie est un long chemin. Et c'est la persévérance qui nous permet d'arriver jusqu'au bout. Si tu n'as pas quelqu'un pour te fortifier, tu n'as pas quelqu'un pour t'encourager, comment tu vas faire? Et c'est en lui que tu peux avoir ces choses. Jésus est là pour toi. Il est là pour t'enseigner toutes choses par le Saint-Esprit. Cette grâce est à saisir et à ne pas négliger. Être intime à Dieu, c'est un privilège qui nous est donné. Parce que c'est le roi. Le roi des rois. Ce n'est pas n'importe qui. Toi, tu es sûr que si on dit que tu es l'ami du président de la République, on va te voir comme avant. On sait que par toi, on peut avoir des privilèges. Est-ce que tu penses qu'on va te voir comme avant? On t'a vu en négligé ici. Déjà, tu as des relations comme ça. Si on prenait quelqu'un de l'ancienne alliance pour venir nous expliquer combien de fois c'est compliqué de venir sacrifier à l'autel les bœufs, les ânes, les chevreaux, les béliers, il faut le dépecer, après il faut le nettoyer encore, demain ils vont venir encore passer, ils ne passent leur temps à pécher. Mais aujourd'hui tu as un libre accès au Père. Quand tu as péché, quand tu as mal agi, tu vas devant lui. Et puis tu dis papa. C'est-à-dire que l'esprit que nous avons reçu nous permet de dire Abba Père. C'est une identité nouvelle. C'est une vie nouvelle. Mais la part qui nous est donnée, c'est d'accepter cette main tendue par Dieu. En rentrant dans une intimité profonde avec lui. Cette grâce est disponible en fait. Mais c'est à nous de l'accepter.
Un homme va aller vers une femme pour lui faire des avances. Si elle n'a pas accepté, il ne peut pas entrer en intimité. Parce que l'accès est libre. Sauf qu'on ne peut pas prendre cette liberté-là pour faire ce qu'on veut. Il y a des exigences qui sont rattachées au fait d'être attaché à Dieu. Il faut aimer prier. Il faut aimer venir devant sa face. Même quand il dit d'apporter tes offrandes, il dit qu'il faut le faire avec amour, il faut le faire avec joie, pas par contrainte. Parce qu'en nous, on n'aime pas en fait être contraint, mais on aime bien contraindre. On n'aime pas être contrôlé, mais on aime bien contrôler. Donc tout de suite, on aura tendance à interpréter tout ce qu'on nous demande de faire pour être intime à Dieu comme des moyens de nous contrôler, mais comme des moyens de nous contraindre à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On veut être libre. C'est une invitation en fait à vivre l'amour. Ce n'est pas une invitation à faire des choses par contrainte. Je ne crois pas que Jésus passait toute la nuit à prier Dieu parce qu'il n'aimait pas Dieu. Au contraire, c'est parce qu'il aimait son Père. Il échangeait avec lui. Et les disciples voyaient en fait le retentissement sur Jésus. Ils voyaient les fruits que Jésus portait en fait après sa prière. Ce n'est pas sur le champ qu'il a demandé apprends-nous à prier, c'est après. Il faut nous apprendre à prier. Parce que ce qu'on voit sur toi là, nous aussi on veut recevoir ça. Et Jésus n'a pas dit non. Parce qu'il est justement venu pour ça. Peut-être que s'il leur avait dit, venez on va prier ensemble. Venez on va prier ensemble. Ils n'allaient pas vouloir. Ils allaient trouver que c'était un peu trop contraignant. Mais quand ils ont vu les fruits que Jésus lui-même portait, ils ont dit, ah nous aussi on veut prier comme toi. Parce que son intimité avec Dieu donnait la force et la puissance, la capacité d'accomplir des miracles. Ça va au-delà du contrôle ou de la puissance. C'est encore plus une relation d'amour qui fait que Dieu te donne ce qu'il a. Et tu peux opérer comme lui-même il a opéré. Nous avons besoin d'apprendre en fait à connaître Dieu. Quand nous lisons la Bible, quand nous méditons, il faut qu'il y ait en nous cette soif de le connaître. Ce que tu lis dans la Bible te donnera la force de prier. Parce que tu as une connaissance plus accrue. Ce qu'il a dit, il ne peut pas dédire. Mais si tu ne sais pas ce qu'il a dit, comment tu fais pour prier? Tu as besoin de connaître sa parole. Tu as besoin de le connaître pour marcher avec lui. C'est très, très, très important. Tu veux aller loin dans la vie. Tu as des projets. Il y a des choses que tu aimerais faire. Il y a des rêves que tu nourris intérieurement. Laisse-moi te dire que l'intimité que tu vas avoir avec Dieu va déterminer ce que tu obtiendras. Si tu brades cette intimité, c'est de brader tout ce que Dieu a fait pour toi. Ne t'attends pas à recevoir de lui quelque chose. Même si ça t'arrive, il ne faut pas penser que c'est forcément lui. Parce que Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui va l'éloigner de toi. Il va faire en sorte que ce soit par les messages que tu vas entendre. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes bénis chaque fois que nous venons dans sa maison. À aucun moment tu as entendu un message qui te dit tout ce que tu penses là, c'est vrai, Dieu là, il n'est pas bien. Il va te dire toujours des choses pour te faire comprendre qu'il t'aime. Et que tout ce qu'il attend, c'est que tu lui fasses confiance. Quand vous venez ici, il n'y a pas quelqu'un qu'on apprend, on l'oblige à prier. On ouvre ta bouche, prie. Toi-même, quand tu es dans la présence, là, tu as envie de prier. On dit en tes propres mots, demande à Dieu, fais connaître ton attente à Dieu. Tu vas dire à ton voisin, tu ne peux pas faire ça pour nous deux, s'il te plaît. Peut-être tu sais que là, même si nous sommes nombreux ici, chacun avec son Créateur. Chacun en communication directe avec son Dieu. Et puis même si ça fait beaucoup de bruit, il entend chacun de nous. Quelqu'un va passer, va dire, ah, il y a beaucoup de gens qui font du bruit. Ils ne peuvent pas entendre les prières, mais Dieu, il entend le cœur de chacun de nous. Il a cette capacité. Donc quand tu viens dans sa présence, sois sûr que de la même manière qu'il a guidé tes pas quand tu étais seul, de la même manière il est avec toi, même quand vous êtes nombreux. Que rien ne t'empêche de bâtir ton intimité avec Dieu.
Que personne ne t'empêche de bâtir ton intimité avec Dieu. Que personne ne t'empêche de t'approcher de ton Dieu. Quand il t'appelle, c'est toi seul qui l'appelle. Même s'il dit venez, c'est un qui vient et puis ça fait beaucoup. Donc nous avons besoin de marcher justement comme Jésus a marché. Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui nous a montré comment on peut faire pour s'approcher de Dieu. Il a accompli cette œuvre-là pour qu'aujourd'hui l'accès soit ouvert. Libre. Il dit faites ainsi et vous verrez. Il faut aimer prier. Il faut aimer jeûner. Il faut aimer lire la Bible. Ce sont des activités spirituelles importantes pour ta croissance spirituelle. Quand on parle de croissance spirituelle, c'est parce qu'on se rend compte en fait qu'on ne peut pas rester petit. Plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus tu te rapproches de lui. Plus tu le connais, plus tu as confiance en lui. Peut-être qu'avant, tu n'avais pas les réflexes de te tourner vers lui quand il a besoin de toi. Mais quand tu as besoin de lui, mais maintenant, là, tu cours même pour aller dans sa présence. Parce que tu te rends compte que tout ce que tu es, tout ce que tu es dépend de lui. Au fur et à mesure que tu t'approches de lui, de sa face du moins, tes besoins commencent à être moindres par rapport aux besoins de Dieu. Tu commences à épouser sa pensée. Tu commences à voir comme il voit. Tu adoptes son système de pensée. Tu adoptes sa mentalité. Tu prêtes davantage l'oreille quand il parle. Parce qu'en réalité, tu commences à l'aimer. Plus tu aimes Dieu, plus tu auras de la facilité à prier. Tu ne vas pas prendre la prière comme des moments épisodiques, c'est-à-dire le matin, tu finis de faire ta prière, et puis tu vas à tes occupations jusqu'au soir, tu fais ta prière, et puis tu dors. Mais en permanence, tu es en communication avec lui. Au milieu du bruit, au milieu des voitures qui klaxonnent, toi, tu continues de prier. Parce que tu en vois aujourd'hui le bien fondé, tu te rends compte que ne pas parler à son Dieu, c'est comme si ta respiration là se coupe. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de nous attacher à lui. Nous avons besoin de développer une intimité profonde et réelle avec lui. Nous avons besoin de marcher avec lui au quotidien. C'est vital pour nous. Donner sa vie à Jésus, c'est merveilleux, c'est parfait. Mais pour pouvoir se maintenir dans ses voies, pour pouvoir aller plus loin et pour entrer dans un accomplissement plus grand, il nous faut bâtir notre relation avec Dieu. Il nous faut entrer en relation avec Dieu. Il ne t'a pas appelé à lui juste pour que tu sois sauvé. Ah, Dieu merci, je ne vais pas aller en enfer. Non, ça va au-delà. Il veut récupérer son enfant. Nous n'avons pas été conçus pour vivre hors des plans de Dieu. Nous n'avons pas été conçus pour vivre hors des voies de Dieu. Nous avons été conçus pour vivre selon Dieu. Quand on dit que nous sommes ambassadeurs, mais que nous sommes appelés à régner et à dominer, c'est en tant que fils de Dieu. Mais tu vas régner comment si tu ne connais même pas ton Père? Comment tu règnes si tu ne pries pas? Le fait de rester toujours en communion permanente avec Dieu change notre façon de voir Dieu. Change notre façon de percevoir Dieu, de percevoir même la vie. Ça nous emmène même à grandir dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ça nous emmène à développer un esprit de pardon. Parce qu'on commence à mourir en ses propres intérêts. Et on laisse maintenant Dieu paraître au milieu de nous. Nous avons reçu la vie de Dieu, la capacité de Dieu. Nous avons reçu la capacité de vivre comme lui. Mais pour que ça puisse être effectif dans notre vie, nous avons besoin d'avoir une vie de prière continue. Prier et avoir une vie de prière, c'est différent. De la même manière qu'on ne te demande pas pardon pour aller manger. De la même manière, on ne te demande pas pardon aussi pour prier. Pour lire ta Bible. Méditer tous les jours. Plonger tes regards dans la loi parfaite.
Il n'y a pas meilleur moyen d'être en communion avec Dieu. Il n'y a pas meilleur moyen d'être en communion avec Dieu. Il n'y a pas meilleur moyen d'être en communion avec Dieu que de pratiquer les choses de Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». Cette vie de prière va donc nous emmener à avoir confiance en Dieu, comme je l'ai dit, à développer en fait notre confiance en Dieu. Parce que tu ne peux pas être intime à une personne si tu n'as pas confiance en cette personne. Quand tu dis que tu es intime à quelqu'un, ça veut dire que tu lui dis beaucoup de choses, tu lui dis même pratiquement tout. Il n'y a rien que tu gardes pour toi, tu lui dis tout, tu lui expliques tout. Et tu détiens aussi les secrets de la personne. Et on ne peut pas confier les secrets à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Donc nous avons besoin d'avoir confiance aussi à Dieu. De développer une véritable foi en lui jour après jour. Au fur et à mesure que tu apprends à connaître Dieu, au fur et à mesure que tu découvres Dieu, tu lui fais davantage confiance. Tu lui donnes la priorité. Tu puises ta force en lui. Psaume 28, versets 7 à 8 dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. » L'Éternel est ta force. Mais tu dois croire qu'il est ta force pour que tu puisses l'expérimenter. Même si tu ne crois pas trop en la police, s'il y a un souci, tu vas appeler la police. Et eux, ils ne savent pas que tu ne crois pas en eux. Ils vont venir. Mais Dieu, si tu l'appelles, qui sait que tu ne crois pas, il ne va pas venir. Parce que c'est la foi qui te donnera la possibilité d'avoir accès à la puissance de Dieu. Dieu va opérer des choses dans ta vie et par ta vie parce que tu crois en lui, parce que tu lui fais confiance. Parce que tu sais trouver en lui ton refuge. Quand on lit un peu l'histoire des rois, on se rend compte que certains rois ont mal fini, pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'ils se sont détournés, parce qu'ils ne sont pas repartis vers Dieu. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est-à-dire invoquer Dieu quand ils en avaient besoin. Nous devons prendre chaque fois appui sur Dieu. Parce qu'il est là pour nous. Il est le seul d'ailleurs à être là pour nous. Nous avons besoin de lui au quotidien. Gloire à Jésus. Nous pouvons tirer plusieurs bénéfices liés à une vie d'intimité avec Dieu. D'abord, cette vie d'intimité va nous emmener à pratiquer la vérité. Jean 8, verset 32 dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, nous avons accès à la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que les réalités disent, mais c'est ce que Dieu dit. Et c'est une connaissance à laquelle nous avons accès, parce que nous avons Jésus, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et cette vérité-là, nous la pratiquons. Tu ne peux pas connaître quelque chose de vrai et puis tu ne vas pas pratiquer. Si tu as la connaissance de la vérité, tu as accès à la vérité, tu dois la pratiquer. Nous connaissons ainsi les principes de Dieu et nous marchons selon eux. Le fait d'apporter tes offrandes, tes portions d'alliance,
Le fait même de venir dans la présence de Dieu, d'écouter sa voix, fait partie des principes de Dieu auxquels tu obéis. Et Dieu, en retour, intervient. Il te garde pour que tu viennes encore. Que tu aies la possibilité de l'entendre te parler. Tout ce que nous voyons ici, c'est juste l'opportunité que Dieu permet pour que nous puissions l'entendre. Pour que nous puissions avoir accès à la révélation de sa parole. Parce qu'il veut nous montrer encore une autre facette de lui. Pour que cela suscite en nous plus de soif, plus faim et soif de le connaître. Quand nous sommes en intimité avec Dieu, notre amour pour lui augmente. Et ce que je demande, Philippiens 1, verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc tu ne peux pas te frotter chaque fois à la présence de Dieu et puis tu as la même manière de raisonner. Au fur et à mesure que tu es en contact avec lui, il te communique son intelligence, il te communique sa sagesse, il te communique sa pensée. Tu gères les situations différemment. Nous partageons ce que nous avons reçu. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, tu commences à épouser ses besoins. Tu ne tiens plus trop compte des tiens, mais tu épouses plus ses besoins. Et tu te rends compte que ce que tu as reçu, tu ne peux pas le garder pour toi seul, mais que tu dois partager avec d'autres personnes. Donc tu sors et puis tu vas évangéliser. Tu vas gagner des âmes. Parce que tu es en train de faire ce que ton Père aime. De la même manière que tu as été tiré de l'ignorance, tire d'autres personnes aussi de l'ignorance. Parce que Satan tient beaucoup d'âmes captives à cause de l'ignorance. Ils ne sont pas au courant que Jésus les aime. Ils ont entendu, mais ils se sont dit que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais toi, va leur dire, cette vérité-là aussi s'applique à eux. Et ça va les délivrer d'une situation dans laquelle ils étaient enlisés depuis longtemps. Et ton Père qui le voit dans le ciel est fier de toi. Parce que tu t'es rendu compte que c'est ce qui est essentiel dans la vie. Faire ce à quoi il nous a appelés. Notre intimité avec Dieu va nous donner aussi de prendre plaisir aux choses de Dieu. Colossiens 3, verset 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'aspiration. Et quand tu rencontres Dieu, ça ne détruit pas en fait ses aspirations. Mais sauf que celle de Dieu passe en premier. Et Dieu fera toujours en sorte que là où il tire sa gloire, tu puisses toi aussi bénéficier. Il ne va pas te dire non, fais pour moi d'abord et puis on va voir pour toi ensuite. Même pendant que tu es en train de faire pour lui, il y a quelque chose que tu tires dedans, qui est bénéfique, qui est profitable. Même quand il te dit d'apporter tes semences, il ne te dit pas d'apporter tout. Dieu veut établir entre nous une relation gagnant-gagnant. Ce n'est pas lui seul qui est content et puis toi, tu pleures. Il n'y a pas un moment où Dieu ne tient pas compte des choses que nous ressentons et dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'il a dit chercher premièrement. C'est le chemin, le meilleur chemin par lequel tu peux passer pour obtenir exaucement. En faisant du royaume ta priorité. En faisant en sorte que ce dont Dieu a besoin, soit ce dont toi tu as besoin. Mais tes désirs sont encore là. Mais ils n'ont plus autant de valeur à tes yeux
que ceux de Dieu. Et enfin, nous réalisons des exploits dans la vie. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quand tu es en intimité avec Dieu, tu remportes des victoires. Dans toute l'œuvre que Jésus a accomplie sur la terre, dans toutes les missions, dans tous les lieux où il est allé, la seule partie où on dit qu'il n'a pas pu faire de miracle, c'était à cause de l'incrédulité. Sinon, tout ce qu'il lui était donné de faire, il a réussi. Et le secret, il nous l'a donné. C'est parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Ce matin, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu dans un premier temps pour cet amour qu'il a manifesté à notre égard en envoyant Jésus pour nous réconcilier avec lui, pour rétablir cette relation père et fils à laquelle nous avions droit depuis le commencement, mais qu'à cause du péché, à cause de la chute, nous l'avons perdu. Rendons grâce à Dieu ensemble. Merci Seigneur pour ton amour sans cesse manifeste envers nous. Merci d'avoir envoyé Jésus pour rétablir toutes choses, pour que nous soyons réconciliés, pour que nous puissions marcher dans tes pensées, pour que nous puissions avoir accès encore à toi. Merci. Merci parce que tu nous as prouvé ton amour. Tu nous as appelés à toi. Tu nous as appelés à la réconciliation, pourtant tu n'étais en rien fautif. Mais c'est encore toi qui nous as appelés. Au travers de ce que Jésus a accompli, nous pouvons être aujourd'hui encore appelés enfants de Dieu. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour cet honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier Dieu le Père au nom de Jésus afin d'être un véritable intime de Dieu. En faisant cette prière, tu vas dire à Dieu en fait que tu réponds oui à son appel pour entrer en intimité profonde avec lui. Tu vas t'engager véritablement à avoir une vie de prière permanente, être constamment en contact avec lui. À ne pas laisser les circonstances, à ne pas laisser les situations te voler le temps et te voler la confiance que tu pourras avoir en Dieu qui va t'emmener à prier. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Je prie Éternel parce que je veux être un intime de Dieu. Faire de toi ma priorité. En toutes choses, rester fermement attaché à toi. Ne pas laisser les circonstances détruire la relation privilégiée que j'ai avec toi. Que j'ai conscience constamment que j'ai accès à toi et que je dois en profiter. Je refuse que les situations soient pour moi un trompe-l'œil, un piège dans lequel je vais tomber pour m'éloigner de toi. Quels que soient les temps et les cycles, je veux garder confiance en toi. Toujours m'approcher avec assurance de ton trône.
et bâtir une confiance solide, une relation véritable, dans laquelle je respecte toutes les exigences qui s'y rattachent. Prendre cette relation-là très au sérieux et ne pas la brader. Merci Seigneur, parce qu'en retour, je m'offre aussi à toi. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais, avant de déposer le micro, lancer un appel. Tu es ici, tu n'as pas fait encore la paix avec Jésus. Tu veux juste de ce privilège, de cette grâce, tu veux être aussi un ami, un intime de Dieu. Tu vas lever la main, s'il te plaît. Tu vas te tenir debout. Tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. L'opportunité t'est donnée de faire la paix avec Jésus, de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, d'avoir aussi un accès au Père, d'être appelé enfant de Dieu. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu.